Hello tout le monde! J'attendais que tu parles. Bonjour mademoiselle Marie-Claude, bon après-midi à vous. Salut tout le monde! Qu'est-ce que vous nous réservez cet après-midi? Alors, je vais vous faire le room tour de ma chambre. Vous savez, j'ai rénové la chambre depuis 2019, fin 2019. Je n'ai jamais montré le résultat final. Donc, aujourd'hui, je vais vous amener avec moi. On va voir tout ça. Et ouais, je m'excuse encore hein, si j'ai pris plus d'1 an à faire cette vidéo. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais dans la tête. Bref, suivez-moi sur les réseaux sociaux et on let's go. Bon, alors. Alors, voici ma chambre. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Voilà. Donc, voici ma chambre. Là, elle est finie. Hein. Elle est vraiment finie. Ça m'a pris un temps fou. Je ne savais pas trop si je voulais ajouter des décorations ou pas. C'est pour ça que j'ai perdu énormément de temps à faire cette vidéo. Mais bon, aujourd'hui, donc, comment est-ce qu'on va procéder? Je vais vous présenter, je vais vous parler encore un petit peu de la rénovation, les étapes et tout et tout. Et je vais vous dire où est-ce que j'ai acheté tel ou tel meuble. Bon, on commence par quoi? On commence par quoi? Le lit? La penderie? Je voulais que tu répondes. On commence par quoi? Le lit, la penderie? On va commencer par le lit, si vous voulez, mademoiselle Marie-Claude. Tu es terrible. Alors, le lit, il a été fait par une menuisière au Cameroun. C'est à elle que j'ai confié mon lit, mes tables de chevet, également la conception de l'armoire. Donc, j'ai vraiment dessiné l'armoire. Je me suis inspirée de photos sur Pinterest, mais j'ai dessiné hein, sur un papier. Bon, mon dessin n'était pas très beau non plus, mais ils ont réussi à comprendre ce que je voulais. C'est ça l'essentiel. Donc, le lit, voilà, je l'ai dessiné. Les tables de chevet également. Et j'ai été très contente parce qu'elle a vraiment réussi à faire ce que je voulais. Elle a vraiment réussi. C'est vrai que ça avait pris super longtemps. Au départ, je pense que le délai d'attente, c'était comme 6 semaines. Mais après, ça a pris 3 mois. Ça a pris 3 mois à être fait. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme je l'ai dit tantôt. Alors, donc c'est ça. C'est un lit 2 places. Un très grand lit. La tête d'oreiller vraiment très grande. Ouais, il est super confortable, il est super bien, franchement rien à dire. Rien à dire sur le lit, il est robuste. Une chose que j'ai aimé aussi chez eux, c'était que quand j'ai eu des soucis, parce qu'il y a eu quelques soucis avec les tiroirs, il y avait un des tiroirs qui ne se fermait pas bien. Ça, c'était 1 an après. Ils ont quand même refait le travail. Genre, ils ont envoyé un menuisier pour venir corriger le problème. Ça, j'ai vraiment aimé, j'ai beaucoup aimé. Le service après-vente, même 1 an après, c'était vraiment top. Donc, voilà. Il y a mes petites tables de chevet. Je vais éviter de les ouvrir parce que ce n'est pas vraiment bien rangé à l'intérieur. Mais c'est ça. Et voilà, les petites décorations que j'ai mises sur mes tables de chevet proviennent de Orca. Ça, c'est une bougie en fait. C'est une bougie que j'ai jamais allumée. C'est une bougie. Et que j'avais même d'ailleurs cassé. Une petite anecdote, quand j'étais à Orca pour acheter les décorations, j'avais cassé une des bougies, il m'avait fait payer la bougie. Bon, moitié prix certes, mais j'avais acheté une bougie cassée. Voilà. Donc, j'ai acheté 3 bougies pour pouvoir avoir les 2. Donc, tout ça vient de Orca. Ça aussi, c'est une bougie. En fait, c'est une bougie et je ne l'ai jamais allumée non plus. J'ai juste aimé le design, quoi. C'est le design qui m'a plu, c'est pour ça que j'ai pris ça. Les roses aussi, en fait, ça, ce sont des roses. Elles ne venaient pas avec le pot. Hein. J'ai découpé vraiment avec un pinceau. Les pinceaux, vous savez, les pinceaux, je ne sais pas, de bricolage, là. J'ai vraiment cassé chaque rose une à une. Je l'ai mise là. Et ouais, les pots aussi, je les ai achetés chez Orca. Et ouais, je voulais vraiment des roses rouges. Je sais pas, je trouve que le rouge, c'est l'amour. Le rouge, c'est beau. Les roses, c'est beau, c'est magnifique et tout ça. Donc voilà. Donc c'était ça. Je voulais garder l'endroit vraiment très simple. Et j'ai pas trop chargé, pas trop rien. Voilà, c'est juste assez en fait. Bon, à côté, je voulais avoir un petit sofa, quelque chose sur lequel je puisse me travailler des fois. Donc ici, j'ai ce petit sofa-ci sur lequel je viens souvent m'asseoir.
Des fois, je fais mes vidéos ici, vous me voyez, vous ne savez pas. Et puis, ouais, c'est ça. C'est ce sofa-ci qui est super confortable. Voilà, c'est lui. Il m'a aussi coûté très cher. Hein. Comme je disais tantôt, là, ça coûte cher, les meubles au Cameroun. Ça coûte très, très cher. Mais bon, on va faire comment? On va faire comment? Donc, c'est ça. Voilà, donc c'est ça. Ensuite, le meuble, voilà, ça c'est ma penderie. Elle est vraiment grande, ma penderie. Il y a 2 espaces où je peux accrocher des trucs. Je ne vais pas ouvrir parce que c'est pas rangé. Et j'ai tellement de vêtements que j'ai la flemme de ranger. Donc c'est rangé comme ça peut être rangé, mais vraiment, c'est pas le top du top. Donc il y a des petits racks là où je peux mettre mes... Bon, je vais vous montrer les racks. Allez, pas le bas, mais voilà, le haut. Tu peux leur montrer les vestes. Voilà, le bas n'est pas bien rangé, mais le haut est bien, pas mal. Il y a toutes mes vestes que j'aime beaucoup qui sont là. Voilà. Et ici, bon, il y a plein de choses. Il y a de la place. Ici aussi, il y a de la place. Ce que j'aime aussi, c'est que j'ai des tiroirs. J'ai des tiroirs qui sont quand même assez grands. Et je peux mettre plein de choses. Et ce que j'adore le plus dans ma penderie, c'est le miroir. Il est magnifique, ce miroir. Il est très grand. Je peux faire des selfies. Je peux faire plein de choses. Et aussi, un truc que j'aime beaucoup, que j'ai voulu ajouter, c'est les lumières. Ouais. Donc, il y a ces lumières-là qui sont top. Elles me permettent d'avoir des selfies vraiment bien éclairées. Et ouais, vous avez déjà vu des photos de moi sur Instagram devant ce miroir. Vous avez vu. Ensuite, de ce côté, vous avez où je garde mes chaussures. Hein, et c'est rangé, tout ça. Honnêtement, de toutes ces chaussures-là, je porte quasiment que celle-ci, celle-là. Quoi d'autre encore? Les noires en général. Oui, donc celle-là. Et ouais, et les babouches. Parce que vraiment, moi, là, ça, j'ai jamais porté. Ça, je porte rarement, juste principalement en vidéo. D'ailleurs, regardez la semelle. La semelle n'est quasiment pas abîmée. On sait tous que les Louboutins, les semelles, là, elles ne durent jamais. Mais pour dire à quel point je ne porte pas ces chaussures. Et en plus, elles font très mal aux pieds. Donc, voilà. Celle-ci, j'ai juste porté en vidéo. Franchement, j'ai des chaussures pour rien, quoi. Ouais, problème de fille. Ensuite, bon, alors, avant de passer à l'extérieur... Attends, avant de passer, est-ce qu'ils ont vu les motifs? Ils ont vu les motifs? Non, ils n'ont pas vu les motifs. Là, regardez le détail comment on appelle, du mur. Je vais mettre des tableaux. Je voulais mettre des tableaux. Je voulais mettre plein de tableaux. Après, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre autant de tableaux dans la chambre? Il ne faut pas que ça donne l'impression que c'est trop renfermé, trop resserré. Donc, j'ai décidé de laisser ça vide là. Mais sinon, j'ai quand même les tableaux. Enfin, j'ai imprimé des peintures. Comme celle-là, par exemple. Celles-ci, je les ai imprimées et j'ai acheté les cadres ici au Cameroun. Les cadres étaient chers. Hein. Ça, franchement, là, je vais faire une vidéo, je vais parler un peu du coût de la vie au Cameroun. Mais juste un tableau comme ça, c'était 15 000 francs. Juste le cadre. J'ai trouvé ça très cher parce qu'au Canada, tu peux avoir des tableaux à Dollarama à 3 $, quoi. 2-3 $. 3 $ même, ça c'est un extrême. À Dollarama, généralement, tout à 1 $. Donc, voilà. Et de ce côté, enfin, pas ici. Et donc, je voulais mettre des tableaux un peu partout. Du coup, voilà, j'ai décidé de ne pas mettre pour ne pas renfermer la pièce, que ce soit pas trop serré. Bon, bref. Bon, on passe donc de l'autre côté. Vous avez vu le lustre, là? Vous avez vu le lustre? Il est beau, hein? Il est très beau, ce lustre. J'adore le plafond. Une chose aussi que j'aime beaucoup dans cette chambre, c'est qu'elle est haute. Le plafond est vraiment très haut. Ça, c'était déjà comme ça. J'ai ajouté une corniche en haut avec des lumières pour donner un peu plus de style. Hein. Je ne voulais pas juste un plafond lisse, voilà, sans personnalité. Je voulais quelque chose de vraiment beau. Donc, le plafond, j'ai rajouté cette corniche-là et je trouve ça super bien. Je pense que la chambre est une hauteur de 3,30 m, si je ne m'abuse. Je pense que c'est 3,30 m, la hauteur de la chambre. Et ouais, c'est ça. Donc, oui, je parlais des lustres. Et donc, quand je parle des lustres, je voulais parler également de ça. J'aime beaucoup. Au lieu d'avoir des
comment on appelle souvent là, les lampes de chevet, oui. Au lieu d'avoir ça, je me suis dit, je vais plutôt les avoir directement incrustées dans le mur. Je trouvais que c'était vraiment plus beau que d'avoir des lampes de chevet standard. Donc, elles sont vraiment super jolies. J'aime trop, trop, trop. Je les avais achetées dans le même magasin où j'avais acheté le lustre. Et ouais, elles sont trop belles. Elles sont trop, trop belles. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, maintenant, de ce côté, je voulais rajouter quelque chose ici. Dans cette zone-ci, vu que c'est un peu vide, je voulais rajouter quelque chose, genre une petite table d'appoint. Après, bon, j'ai cherché, j'ai regardé dans les magasins, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Je me suis dit, est-ce que je vais commander? Commander, ça va prendre quoi, 2 mois pour arriver. Finalement, je ne l'ai toujours pas fait. Je me dis peut-être que je vais ajouter quelque chose ici. Je ne sais vraiment pas encore. On verra. De même, pour le sol, je voulais mettre un tapis, mais après, je me dis, bon, le sol, il est déjà beau par lui-même. Vous regardez, c'est un beau sol, il est marbré, effet marbré, en fait. Et voilà, donc c'est plutôt joli comme ça. Je pense que je ne vais pas mettre de tapis, pas mettre de moquette, rien. De ce côté, on a les rideaux. Je voulais avoir quelque chose de... J'aime beaucoup les doubles rideaux, en fait. Donc, ici, il y a un petit rideau voilé blanc et au-dessus, devant, j'ai mis ce truc-là. Et ouais, je trouve que le tout va plutôt bien ensemble. Ce sont de longs rideaux, très jolis. Et ouais, je les ai depuis un moment, je ne sais plus quand. Mais tout ça, j'avais acheté au même endroit, en fait. À Douala, j'avais acheté ça chez Orca. Donc, tout ça, c'est Orca. Voilà. Donc, vous avez vu les petits détails, comme comme ça. C'est très joli. Ça donne quelque chose, en fait. Ça rajoute le petit truc. Les petits trucs. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, je vais... Ah oui, vous n'avez pas vu le haut du rideau. Le haut du rideau, là, c'est très joli aussi. Très, très joli. Maintenant, on va passer aux toilettes. Je vais vous montrer ma salle de bain. Alors, ici, Jamal, mais tiens avec les deux mains, non? Qu'est-ce que tu as? Tu as une crampe. Ouais, on arrête de filmer. Attends. Oui, il n'y a même plus la batterie. Hey. Bon, on va aller vite. Bon, maintenant, je vais vous montrer la salle de bain. Alors, ici, elle est simple. Le plafond, c'est une... On appelle ça comment? Ah, j'ai oublié le nom. Le nom ne me vient pas, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai 2 lumières. J'ai une au plafond et j'ai une devant le miroir. Voilà. C'est une toilette plutôt normale, taille normale. Au départ, elle était beaucoup plus petite. Hein. Au départ, la profondeur, ça s'arrêtait ici. Donc, ce qui fait que normalement, les toilettes de départ, c'est ça. Il n'y avait pas la place pour mettre la cabine de douche. On a donc cassé le mur. On avait cassé le mur. Ceux qui se rappellent, on avait cassé le mur et pour avoir plus d'espace. Donc, mes toilettes sont plutôt simples. Elles sont plutôt pas mal. Le gros meuble ici, je ne sais plus où je l'avais acheté. Honnêtement, je ne sais plus. Mais c'était très cher, je me rappelle. les factures étaient très salées. Elles étaient très salées, mais en tout cas... Voilà ma salle de bain, elle est vraiment bien. J'aime beaucoup le miroir, il est très joli. De ce côté, je peux avoir tous mes produits de beauté. Voilà, j'ai mon petit sink. Je trouve que mon robinet avec mon... The sink, comment on dit en français sink? Je ne sais plus. Il est original, Ça m'avait vraiment plu. Donc, c'est ça. Avec un autre miroir ici. Et ouais. Une chose que j'avais déplorée, c'était le petit truc que j'ai acheté pour le savon. Vous voyez ce qui s'est passé dessus là? Ouais. Pourtant, il avait coûté cher. Hein. C'est un peu dommage. Vous voyez, les choses coûtent cher, mais elles ne sont pas toujours forcément de bonne qualité. Donc, c'est ça. Et ici, bon, j'ai un porte-serviette avec deux je sais pas comment dire, deux trays, je sais pas. Et de ce côté, j'en ai un autre aussi. Et voilà, j'ai ma cabine de douche qui est pas mal, elle n'est pas trop grande. Bon, elle a une taille normale en fait. Voilà, elle a une taille normale. Donc c'est ça. Voilà un petit peu mes toilettes. J'ai voulu un truc vraiment simple. À ce moment-là, j'avais une folie pour l'effet marbré. Donc, vous voyez, les murs sont effet marbré. Le sol, j'ai voulu noir, mat, pour éviter de glisser. Donc, il est anti-dérapant. Et ouais, voilà, c'est simple, noir, marbré, tout ça. Bon, maintenant, on va passer à dehors.
Et il y a une petite fenêtre, oui, il y a aussi une petite fenêtre. Bref, maintenant on va aller dehors, je vais vous montrer mon petit jardin où je prends le temps souvent de réfléchir et tout ça. Donc, c'est ici. Voilà. Ici, je voulais un effet brique en fait. Je voulais un effet brique et c'est ça. Je voulais un effet brique, un effet reposant. Au départ, je voulais vraiment mettre comme une table ici avec des chaises. Finalement, je me suis désistée. Je me suis dit non, ça va être trop renfermé encore une fois de plus. Donc, j'ai laissé ça comme ça. Et je trouve que ouais, c'est mieux d'être au sol. Donc, des fois, je me mets au sol, je me couche au sol. D'ailleurs, vous voyez, il y a 2 coussins au sol. Je me couche au sol et je réfléchis. Des fois, je dors même ici. Et ouais, donc j'ai rajouté un petit peu des fleurs pour cacher le... Ça, c'est le tuyau de la climatisation. Donc, j'ai rajouté des fleurs pour cacher. Voilà. Il y a le petit lampadaire là. Donc, la nuit, des fois aussi, je reste. Bon, même comme il y a souvent les moustiques, là, je reste. Et voilà. Donc, c'est plutôt bien. Au sol, il y a un gazon. Et ouais, c'est ça. Et il n'y avait pas, au départ, il n'y avait pas cette porte en... On appelle cette porte en aluminium. On a tout cassé pour ajouter de la lumière. Parce que comme vous voyez, on a aussi cassé ce mur-ci, ceux qui se rappellent. On a cassé ce mur-ci. Pour le haut, là, on a cassé ça pour ajouter de la lumière dans la chambre parce qu'il n'y avait pas de fenêtre. Donc, pour avoir un peu plus de lumière, on a mis cette rangée de briques en verre. Et voilà, on n'a pas voulu la faire trop grande, mais c'est ça. Voilà, donc je pense que c'est pas mal ça. On va repartir. Et ouais, vous avez fait le tour, là. Vous avez fait le tour de ma chambre. Fais attention à toi. Bon, je vais fermer, attends. Pour éviter que la climatisation ne s'en aille. Donc, c'est ça. Voilà. Vous étiez dans ma chambre. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Hein. Laissez-moi savoir en commentaire comment vous la trouvez. Est-ce que j'ai fait du bon travail? Est-ce que j'ai bien rénové cette chambre aussi? Ça m'a donné envie de faire plein d'autres projets comme ça, de rénovation, même de construction aussi. Je trouve que c'est vraiment un processus créatif très, très intéressant. Et ouais, c'est devenu une nouvelle passion. Donc, soyez sûrs, vous verrez plein de choses comme ça bientôt bientôt de retour sur ma chaîne. Et voilà. Et j'espère que ouais, vous avez aimé la vidéo. Si vous laissez-moi un petit pouce en l'air, suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur TikTok. Je fais des TikToks, suivez-moi sur tous les réseaux sociaux. Et on se dit à très 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 bientôt. Je fais d'énormes bisous. Ah, ma veste, je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Ma perruque, j'ai oublié de faire ma pub. C'est la perruque Lydia. Comment je peux oublier de faire ma pub? C'est la perruque Lydia en taille 16 pouces, densité 150%. Et bonne année son truc, elle est disponible sur mon site internet magiclecet.com. Je mettrai le lien dans la barre d'infos aussi. Donc, on se dit à très 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 bientôt. Je fais d'énormes bisous. Bye bye.